Avec Damien Rodière et c'est pour le lancement de la 6e édition des The Fork Awards. Donc c'est un grand rendez-vous. Les chiffres clés et les temps forts de cette 6e édition. Alors les temps forts, c'est d'abord aujourd'hui le 16 juin, puisqu'on va révéler les nommés de l'édition 2025. Ça fait 6 ans maintenant que les The Fork Awards avec Mastercard ont été créés en France, avec cette volonté vraiment de réunir les nouveaux talents. Et c'est le seul prix qui permet de décerner le nouveau meilleur restaurant par les Français. C'est vraiment le grand public qui décide. Et voilà, cette année, on va avoir 80 nommés. Donc c'est une très belle édition. C'est autant de chefs qui soutiennent ces restaurants, qui leur ont apporté leur parrainage. Donc voilà, encore une belle édition en perspective. Effectivement, le public est très concerné, il est très impliqué parce que c'est lui qui vote. Alors comment ça se passe? Quand est-ce que vont s'ouvrir les votes? Qui vote, quand et comment? Alors les votes s'ouvrent dès aujourd'hui, donc là on va l'annoncer lors de cette conférence de presse, donc vous pourrez vous connecter sur le site des theforkawards.fr. On a à peu près 3 mois pour voter puisque les votes se termineront à la fin du mois de septembre. Et ensuite, sur la base du nombre de votes, on révélera les vainqueurs qui auront reçu le plus grand nombre de votes auprès du grand public. On révélera ça le 1er décembre lors d'un grand événement qui aura lieu à Marseille. Cette année, on sera tous réunis au Palais du Pharo, donc encore un lieu d'exception. J'ai l'impression que je suis un petit peu une observatrice privilégiée de cette cérémonie. Et j'ai remarqué que beaucoup de nominés des différentes éditions, je les retrouvais sur scène, distingués par les guides. Est-ce qu'on a un retour? Est-ce que les awards, c'est un tremplin pour les jeunes chefs? Est-ce qu'on a un petit peu des chiffres sur leur trajectoire suite à ces nominations? Alors je crois que le tremplin c'est le bon mot, c'est parce que c'est l'objectif qu'on se fixe. La mission c'est vraiment de fédérer toute la profession. La volonté c'est vraiment de créer un véritable tremplin, c'est de mettre un coup de projecteur sur ces nouveaux restaurants qui seront les grands chefs de demain, les futurs étoilés. Si on regarde l'édition précédente 2024, on a eu sur les 6 lauréats, 3 qui ont eu une étoile Michelin au mois de mars à Metz. On va retrouver le restaurant Amalie à Paris, on va retrouver le restaurant C'est chez nous à Annecy, on va retrouver le restaurant Symbiose à Cabourg. Donc en plus, il y en a pour tous les goûts et j'ai envie de dire tous les territoires. Et si on regarde depuis qu'on a lancé les Awards en France, c'est 350 restaurants nommés et c'est plus de 30 restaurants qui ont reçu une étoile. Voilà, donc on voit que c'est un véritable tremplin, ça fonctionne et c'est notre principal objectif, c'est vraiment de valoriser ces nouveaux établissements. Cette année, pour la première fois, il y a un ambassadeur. Stéphane Rothenberg. Et un ambassadeur, même pas n'importe lequel, une grande figure de la profession et de l'émission Top Chef. On était partenaire de Top Chef et on a renforcé ce partenariat récemment, notamment lors des ouvertures des établissements qui valorisent justement les nouveaux chefs qui passent dans chaque saison. Donc ce sont des partenaires The Fork et c'est vrai que qui de mieux que Stéphane Rothenberg qui depuis plus de 15 ans, ça fait à peu près, je crois que c'est la 16e, si je dis pas de bêtises, c'est la 16e édition, The Fork existe depuis 18 ans, donc on a une histoire assez commune. Qui de mieux que Stéphane Rothenberg qui est à la fois présentateur de Top Chef mais également restaurateur pour faire parler aussi de ces nouvelles tables et nous aider à valoriser auprès du grand public. Donc le match était parfait et aujourd'hui on est ravis de pouvoir l'accueillir pour cette conférence de presse. Il sera également sur scène avec Louise Petit-Renaud le 1er décembre. On y sera aussi. The Fork, c'est 20 millions de réservations en ligne en France. Comment est-ce que The Fork voit l'évolution dans les 3 prochaines années? Alors très bonne question. Alors j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas nous ce qu'on s'attelle à faire c'est de toujours apporter les meilleures solutions aux restaurateurs. Ce qu'on voit c'est que le monde évolue très vite, les technologies évoluent très vite et nous on est là pour les accompagner justement pour prendre en main ces outils et pour répondre au mieux à leurs enjeux. C'est des enjeux opérationnels pour bien gérer leur réservation. C'est également maximiser leur taux de remplissage, mais c'est aussi lutter contre les no-shows. Donc on a des solutions technologiques pour nous les aider, les accompagner sur ces sujets et que eux puissent se concentrer sur là où ils excellent, c'est quoi? C'est d'accueillir des clients, leur faire vivre la meilleure expérience possible. Et donc c'est vraiment un binôme qui fonctionne bien, un partenariat avant tout. Et sur les 3 années qui viennent, on va continuer justement de les accompagner avec ces technologies. Est-ce qu'on a une vision un petit peu sur les perspectives dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, la révolution digitale qui est en train de se mettre en place? Comment est-ce que vous travaillez sur ces sujets et peut-être comment est-ce qu'on peut voir cet avenir? Et les restaurateurs, je pense, s'interrogent. Alors je pense que tout le monde s'interroge et les restaurateurs les premiers. Nous on voit ça comme des outils pour les aider. C'est vraiment un outil complémentaire qui va leur permettre de gagner du temps, de gagner en efficacité et de passer plus de temps
à fidéliser leurs clients et leur faire vivre le meilleur moment de leur journée quand ils viennent dans leur restaurant. Des exemples très concrets, je peux vous en donner un. C'est par exemple, aujourd'hui, les restaurateurs, tous les jours, ils reçoivent des avis de leurs clients. Et un des enjeux qu'ils ont, c'est arriver à capitaliser sur ces avis pour comprendre là où les clients sont très satisfaits et renforcer leur communication autour de ces moments-là, autour de ces mets-là. Mais parfois, c'est des points d'amélioration aussi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une intelligence artificielle qui va lire les avis et qui va résumer ces avis pour valoriser le restaurant sur l'application The Fork, mais également pour donner des outils aux restaurateurs pour comprendre qu'est-ce qui ressort des avis et d'ailleurs utiliser ces informations pour améliorer toujours la satisfaction des clients. Donc ça a une vraie valeur et c'est un exemple très concret de ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc si je résume bien, elle pourra peut-être même répondre aux avis des clients à la place des restaurateurs et faire une espèce d'audit, synthèse de ce qui se dit, les points forts et les points négatifs. Par exemple, après, moi ce que j'invite toujours les restaurateurs à faire, c'est avant d'envoyer une réponse à un client, on peut se faire aider par une intelligence artificielle qui va aider à mieux formuler, mais c'est toujours important de la personnaliser, la réponse, parce qu'un client il verra très rapidement si les réponses elles sont génériques. Et c'est ça qu'on veut créer aussi, c'est du lien. Et ce lien, il se joue aussi sur comment j'arrive à personnaliser l'expérience et ça peut aussi se faire dans la réponse qu'on fait avec les avis. Donc c'est un outil complémentaire, je ne crois pas que c'est ça, ça ne va pas remplacer, en tout cas moi c'est pas ma vision des choses. L'humain est très important et d'autant plus chez les restaurants, c'est ce qu'on veut créer, c'est une expérience humaine, c'est un moment de convivialité et c'est pas une IA qui va remplacer ça. Mais par contre, l'IA elle va aider à faire en sorte que le restaurant il maximise son temps pour fidéliser ses clients et c'est ce qu'on va lui apporter et nous qu'on lui apporte avec les outils qu'on développe tous les jours au quotidien avec les restaurateurs. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux The Fork Awards cette année ? Alors ce qu'on peut souhaiter, c'est surtout aux nommés. J'espère qu'ils auront le maximum de retombées et qu'on les aidera à afficher complet, à accueillir des nouveaux clients, à les fidéliser et à pérenniser leur activité. Merci beaucoup. Merci.